Bienvenue à tous dans ce tuto où nous allons voir comment créer un puzzle avec nos images personnelles ou nos créations. Voilà, donc là vous avez le résultat final. Je zoome un petit peu plus. Voilà. Vous voyez que on a vraiment cette impression de puzzle. Là, vous voyez, il manque une pièce. Là aussi, ici aussi. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Et voilà, j'ai déposé les pièces sur le côté pour donner un effet quand même de table, vous voyez. Et c'est très ludique à faire. Donc pour ça, il va d'abord falloir que vous alliez chercher la texture puzzle. Donc il va vous ouvrir toutes les images et c'est la première. Donc éventuellement, il va vous dire que vous allez quitter cette page parce qu'il doit aller chercher cette image ailleurs. Vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous. Donc vous devrez choisir où vous l'enregistrez, par exemple sur votre bureau, comme ça vous ne cherchez pas. Vous lui donnez le nom puzzle texture. Vous l'enregistrez. Hop. Une fois enregistré, vous allez afficher ouvrir. Vous allez donc où vous avez enregistré votre puzzle texture. Vous l'ouvrez dans Photoshop. Et là c'est tout simple. Il vous suffit de l'enregistrer au format PSD, puisqu'une texture pour être appliquée doit être au format PSD. Donc vous faites enregistrer sous. Ici vous avez le nom du fichier et là son format. Vous changez le format en PSD. Toujours bon, sur votre bureau ou dans votre dossier, hein, c'est vous qui voyez. Vous voyez bien que ça s'est changé en format PSD ici. Vous l'enregistrez et là vous pouvez la fermer. Ce qui fait que quand par la suite on va en avoir besoin, vous aurez votre texture qu'on va pouvoir aller chercher par l'intermédiaire des filtres. Maintenant, on va créer notre document sur lequel on va pouvoir importer donc l'effet table. Pareil, hein, vous allez sur internet, vous recherchez image bois ou texture bois. Là, vous voyez que sous le puzzle, bien évidemment, il y a ce que j'ai appelé support puzzle ici, qui est bien évidemment le dessous qui supporte le puzzle, puisque si je l'avais mis à même la table, ça n'aurait pas été très cohérent pour le déplacer par la suite. Autant être logique jusqu'au bout. Donc, nous allons à Fichier, Nouveau. Vous avez la fenêtre qui s'ouvre. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi, je vais l'appeler Puzzle Créa. Voilà. En largeur, vous mettez 1000. En hauteur, vous mettez 1100. De résolution 72. Ici, en contenu de l'arrière-plan, vous comprendrez après pourquoi c'est important d'avoir les transparences. Les transparentes, c'est le damier que vous voyez à l'intérieur des vignettes. Donc vous mettez sur transparent. OK. On a donc notre fichier qui est ouvert. Là, on va l'adapter à l'écran. On va afficher, importer. Et là, vous allez chercher donc votre image de bois. Hein. Moi, j'ai téléchargé un pack que j'ai trouvé GFX de texture. En l'occurrence, il y avait celle-ci. Donc, voilà. Vous cliquez sur Shift, la touche majuscule, vous restez enfoncé, vous cliquez sur l'angle en haut à gauche, ce qui crée une homothétie. Et en fait, on va adapter notre image
Voilà. De façon à ce que tout notre document soit recouvert. Vous relâchez Shift et bien sûr vous validez votre importation. Voilà, on a déjà fait la première étape, on a installé notre table. Maintenant, on va créer en cliquant ici, donc nouveau calque. On va aller dans édition, remplir. Donc remplir le contenu avec motif, d'accord? Vous avez couleur de premier plan, d'arrière-plan, une couleur que vous pourriez choisir, les motifs. Voilà, nous on prend motif. Vous le choisissez parmi tous les motifs que vous avez. En normal, opacité 100, c'est bon. OK. Vous voyez, votre petite vignette s'est remplie complètement donc du motif qui est bien évidemment réajustable avec ces points d'ancrage qui sont ici. Le but étant d'être simplement le support du puzzle, il devra être, pour que la table soit apparente, plus petit et ensuite un petit peu plus grand par contre que l'image que vous choisirez pour votre puzzle. Donc là pareil, on appuie sur Shift, on crée une homothétie, on se met à l'angle, on réduit. Bon après c'est vous qui choisissez ce que vous voulez laisser en coin de table. Voilà. Je pense que là ça devrait aller à peu près. Là on va tout de suite régler en double-clic. Ah pardon, j'ai pas validé. On double-clique sur cette vignette pour ouvrir à nouveau la fenêtre des styles de calque. Par contre, cette fois-ci, on va mettre une ombre portée. Cliquez dessus. Vous voyez, on a les réglages pour l'ombre portée qui se met directement dans la fenêtre de structure. Et là, on va régler à 5 la distance. C'est pas bien la peine de le grossir et la taille à 5. Vous voyez, on voit bien l'ombre portée, ce qui permet de donner de la crédibilité et de la cohérence au niveau d'un support un peu épais posé en bois pour dessus mettre donc notre puzzle. On clique sur biseautage et estampage. On a à nouveau les réglages qui s'ouvrent ici. Vous mettez une profondeur à 100, technique lisse hein, bien sûr. Direction haut, la taille à 5 et le flou à 0. L'angle 220 est très bien. En superposition, produit, opacité, voilà. Je vous laisse regarder les réglages. Donc, vous avez remarqué que quand on clique sur biseautage et estampage, on a en dessous contour et texture qui se mettent en bleu grisé, on va dire. Vous pouvez effectivement cliquer là pour ajouter un contour ou une texture. Mais là, en l'occurrence, vous voyez qu'il n'y a que biseautage et estampage qui est mis en valeur. Et là, vous réglez. OK. Donc là, on en est à la 4e étape qui est d'aller chercher donc la photo que vous voulez utiliser, qui est donc pour moi ma galerie. Je vais chercher, voilà. OK. Donc, comme tout à l'heure, elle n'est pas bien dimensionnée par rapport à notre support qui doit être un petit peu plus grand si on veut se rendre compte que le puzzle en construction est bien posé sur un support. On fait comme tout à l'heure, on appuie sur Shift, on reste clic dans l'angle, on réduit à peu près. Vous déplacez pour voir, voilà, là c'est pas mal. On double-clique à nouveau sur la vignette, on a toujours la fenêtre de calque qui s'ouvre et on met exactement
les mêmes fonctions. Donc, ombre portée. Les réglages de tout à l'heure sont restés, donc ils sont bons. Et biseautage et estampage, les réglages de tout à l'heure sont bons puisqu'ils mémorisent toujours le dernier réglage. Ok. Si maintenant on se met à l'extérieur, on voit bien que le puzzle a un petit relief sur un support qui lui-même a le relief par rapport à la table. Maintenant, on va appliquer la texture puzzle à notre image. Donc, déjà, on va cliquer sur la loupe pour se mettre en taille réelle des pixels. Voilà. Il faut bien que votre vignette soit mise en bleuté, hein. Sinon il vous dira qu'aucun pixel n'est sélectionné. Donc on va à filtre, on descend jusqu'à texture. Ici on vous propose plusieurs possibilités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plaquage de texture. On clique, une fenêtre s'ouvre. Donc là vous avez votre image, hein, puisque on a sélectionné la vignette de l'image. Et c'est ici que ça se passe. Donc là, on demande bien un plaquage de texture, d'accord? Mais en l'occurrence, on ne veut pas de ce qui nous est proposé ici, hein, donc briques, là vous avez sac, etc. Vous pourrez à l'occasion faire d'autres créations, pourquoi pas. Il faut cliquer ici, juste ici. Charger une texture. Donc on va dire celle-ci. Et voilà, vous voyez, on a bien la texture puzzle qui s'est plaquée contre votre image. Maintenant, il faut régler la mise à l'échelle, c'est vous qui voyez. Et le relief, plus vous l'accentuez, plus il est visible. Voilà, je vous montre. Trop accentué, ça sert pas à grand chose et ça enlève du réalisme, je trouve. Donc voilà. Et ici, écoutez, vous essayez, hein, vous voyez ce qui vous plaît le plus en bas gauche. Voilà, je trouve vraiment que c'est celui qui fait le plus puzzle. Donc, une fois que vous avez appliqué la texture puzzle qui maintenant, vous voyez, se trouve ici, que vous avez réglé votre relief et votre lumière, donc vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous montrer l'inversé, donc regardez votre image, voilà, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Il vous reste plus qu'à faire OK. Donc on a bien notre texture puzzle. Donc au lasso libre, on fait le tour de la forme, d'accord? Vous vous mettez bien sur votre image puisque les pixels sont dedans. Vous faites un clic droit dans votre pièce et vous faites calque par couper. D'accord? Donc si maintenant on se déplace, on a créé, d'accord, une pièce. Étant donné qu'on a mis une ombre portée à notre image tout à l'heure, vous voyez bien que l'ombre portée de la pièce manquante. On va dézoomer, CTRL-. Vous n'avez plus qu'à déplacer votre pièce sur le côté. Vous validez. Et voilà. Vous avez votre première pièce d'enlever. Donc on va le faire une seconde fois. Vous faites en vous appliquant le maximum. Là je vais un petit peu vite et je suis un petit peu loin. On se met bien sur l'image qui comporte les pixels. Clic droit sur la forme. Calque par couper. Hop. On a bien un autre calque qui bien évidemment a les mêmes effets.
automatiquement que celui d'avant. Donc on se met sur flèche de déplacement et on déplace notre pièce qu'on a vraiment l'impression, vous voyez, pour le coup, si je fais un CTRL plus, on se rend compte à nouveau que ça fait bien une pièce qui manque. On valide. CTRL moins. Lasso, je vais grossir un peu. Là, cette fois-ci, on va mordre sur le temple et on attaque. Mais cette fois-ci, hop, on tire tout droit et on prend en compte une deuxième pièce. Donc ne vous trompez pas, là on va tout droit. Hop. D'accord, on a bien deux pièces qui sont prises. On se remet sur notre image où sont les pixels. Vous faites un clic droit à l'intérieur de votre sélection, calque par coupé. Flèche de déplacement. Hop. Vous les sortez. Vous pouvez aussi bien sûr laisser des pièces sur le jeu, ça peut être sympa. C'est vous qui voyez, c'est juste le procédé que je vous montre. Voilà, donc vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on a appliqué un style de calque à une vignette, dessous vous avez les effets qui ont été mis, d'accord? Quand vous avez du mal ou plusieurs calques, voilà, ça vous fait remonter. Moi je vous conseille de refermer toutes vos fonctions, ce qui vous évite de vous embêter. Voilà, et là vous avez bien tout en vue, hein. On peut, si votre fenêtre n'est pas assez grande, vous l'agrandissez par le bas. Là, je vais vous montrer une petite astuce quand vous avez plusieurs calques comme ça qui sont chacun représentés par les calques par coupé que l'on fait des pièces. Vous sélectionnez avec CTRL les calques des pièces, d'accord? Donc là, les trois pièces sont bien prises. On le voit puisqu'on est encore sur la flèche de sélection ici. Vous allez dans Calque, Nouveau, et vous faites Groupe d'après les calques, sous-entendant les calques sélectionnés. Donc vous pouvez mettre pièce puzzle par exemple. Voilà. OK. Et systématiquement, vous voyez, ça vous a créé un dossier pièce puzzle qui s'est fermé. Pour l'ouvrir, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche. Et bien évidemment, je ne l'ai pas fait là, c'est pas bien, mais normalement, je conseille une chose, c'est de toujours nommer vos calques. C'est très important. Là, j'ai pris le temps de le faire sur mon exemple. Une fois qu'on a créé notre groupe pièce puzzle, en fait, on va faire une petite manipulation, parce que si vous regardez bien, quand on fait CTRL+, on a vraiment l'impression qu'en fait les pièces sont suspendues en l'air, alors qu'elles devraient donner l'impression d'être posées sur la table. Donc pour cela, on va tout simplement rester clic sur pièce puzzle et le descendre juste au-dessus de notre table. Et maintenant, on a bien l'impression qu'elles sont encore en dessous du niveau du support du puzzle, donc à même la table de façon plus concrète. Voilà, vous voyez, c'est des manipulations qui sont relativement simples et puis ça peut faire une création très sympa. Vous pouvez très bien mettre votre support et votre puzzle par exemple sur un fond d'herbe ou de fleurs. Voilà. Après, c'est votre imagination qui fait le reste. Et bien voilà, ce tuto est à présent terminé. Il me reste à vous inviter à visiter ma page YouTube Virginie Léa Foul. Vous y trouverez tous mes tutos d'un niveau débutant intermédiaire. Si vous avez des demandes ou des besoins, n'hésitez pas.
abonnez-vous, ça vous permettra de voir mes dernières mises en ligne. Je vous dis à très bientôt, et ce, pour un prochain tuto.